Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous allons faire le lien entre le cours et l'exercice. C'est une difficulté ressentie par de nombreux élèves. Ils savent leurs leçons, ils ont fait des exercices, mais ils sont en difficulté au moment de l'évaluation car ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont appris. Ils ne font pas le lien entre le cours d'un côté et l'exercice ou la question qui est posée de l'autre. Les techniques abordées dans d'autres épisodes du podcast Azimut pour mettre du sens sont pertinentes pour résoudre cette difficulté. S'être posé des questions, avoir créé de nouveaux liens entre les connaissances, les avoir organisées différemment, permet de se préparer à plus de questions de réflexion. Réfléchir consiste en effet à aller chercher dans ses connaissances la réponse à une question. C'est une compétence qui s'entraîne. Pour les plus jeunes, les jeux du type enquête policière constituent un bon entraînement. Un crime a été commis et le texte qui raconte ce qui s'est passé donne des indices. L'enfant doit lire en cherchant ces indices. Par exemple, il y a des miettes sur la scène de crime et un des personnages est tout le temps en train de manger des gâteaux. Ces jeux sont de bons exercices pour entraîner un jeune lecteur à lire en ayant un objectif. Il cherche des informations en lien avec ce qui est dit sur le crime. Par exemple, qu'il y a des miettes près de la victime, qu'est-ce qui peut bien faire des miettes ? À faire des liens entre les informations. Par exemple, le lien entre les miettes et le fait de manger des gâteaux. Pour les plus âgés, la recherche d'indices doit être anticipée dès l'apprentissage de la leçon. Il doit chercher à quelle question répond ce qu'il est en train de lire. En sciences, en histoire, il peut commencer par des questions simples. Si la leçon de SVT explique qu'il y a deux types d'éruptions volcaniques, effusives et explosives, la question de base sera quels sont les différents types d'éruptions. Ce sont d'ailleurs des questions que les parents posent naturellement quand ils font réviser les leçons. Ce procédé est bien plus efficace que la récitation. Cela a été dit dans un autre épisode d'Azimut. En mathématiques, pour les formules en sciences, en latin, l'entraînement à la recherche d'indices est plus complexe. Il est également très formateur pour l'esprit. Ce n'est pas un hasard si le latin et le grec, puis les mathématiques, ont été des matières reines pour la formation et l'évaluation des élèves. La question à se poser est « Qu'est-ce qui me permet de savoir que je vais pouvoir utiliser cette formule ou cette règle ?» Il s'agit de s'entraîner à repérer dans les exercices et les problèmes les indices qui permettent de faire le lien avec une formule. Un exemple typique, par exemple en géométrie, c'est que dès qu'il y a un angle droit, l'élève doit penser au théorème de Pythagore. Des nombres comme 25 ou 36 doivent tout de suite évoquer un nombre au carré. En physique, le fait qu'une vitesse soit donnée dans un énoncé doit faire penser à toutes les formules vues en cours qui contiennent la vitesse. L'objectif est donc d'apprendre dans les deux sens. Quand une formule est donnée, je vais chercher les éléments qui permettent de faire le calcul. C'est ce que la plupart des élèves savent faire. Quand elle n'est pas donnée, cette formule, je sais identifier les éléments qui permettent de deviner quelle formule je dois utiliser. Les élèves pensent moins souvent à faire cela. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons.
Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.